Les missions d'observation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et de l'Union africaine (UA) aux élections législatives sénégalaises se sont réjouies du déroulement du scrutin tenu le 31 juillet 2022. Face aux médias mardi 2 août, les observateurs africains ont félicité les autorités sénégalaises pour le bon déroulement du scrutin, son caractère paisible et la transparence observée. Ces observateurs estiment que les élections législatives se sont déroulées dans un climat apaisé conformément au code électoral en vigueur au Sénégal. Les missions de la CEDEAO, de l'Union africaine ont salué le niveau de participation des femmes à la supervision et au contrôle du vote, mais aussi la mobilisation dont elles ont fait preuve en tant qu'électrices. Depuis la matinée du 2 août 2022, une information faisant état d'une fermeture des frontières entre le Burkina Faso et le Mali circule sur les réseaux sociaux. Dans un communiqué datant du même jour, le gouvernement burkinabé a tenu à apporter un démenti formel à cette information. Il saisit l'occasion pour mettre en garde les auteurs de production de fausses nouvelles et se réserve le droit de leur appliquer toute la rigueur de la loi. Le gouvernement invite le public et particulièrement les usagers des réseaux sociaux à ne pas relayer de fausses informations sous peine de tomber sous le coup des lois du Burkina. Le gouvernement a indiqué qu'il sait compter sur la bonne foi des uns et des autres pour lutter contre la désinformation et la propagation de fausses informations. Le gratin de l'industrie financière africaine se réunira les 28 et 29 novembre prochains à Lomé, dans la capitale togolaise, lors de la deuxième édition du sommet de l'industrie financière africaine (AFI). Selon les médias togolais, pendant 2 jours, des conférences, ateliers et tables rondes permettront aux leaders de l'industrie africaine de contribuer à la relance économique du continent à travers le développement d'une industrie financière compétitive, innovante, inclusive et durable. Cette rencontre, où sont attendus plus de 500 participants provenant de 30 pays, devrait permettre aux différentes délégations d'échanger sur 4 grandes thématiques, à savoir la digitalisation financière, la finance verte, la zone de libre-échange continentale africaine et l'impact de l'inflation sur la solidité de l'industrie financière africaine. Au Mali, l'état-major général des armées a porté à la connaissance du public que la précision et l'exploitation des renseignements ont permis de consolider les acquis de la riposte de l'armée nationale contre les groupes armés terroristes à l'issue de l'attaque de Sokolo du 28 juillet 2022. Dans un communiqué du 2 août, l'état-major général a indiqué que des refuges logistiques et des rescapés de cette attaque terroriste ont été localisés et détruits le lundi 1er août 2022 dans les forêts de Djabali Koura, Koroma Mbungu et Filadion Bougou. Le bilan de ces opérations fait état de la récupération d'un véhicule de l'armée enlevé en 2019, des armes, des matériels de fabrication d'engins explosifs improvisés, entre autres. L'État de Côte d'Ivoire a annoncé mardi 2 août la fermeture temporaire du boulevard lagunaire d'Abidjan dans les 2 sens du 5 au 8 août 2022. Ces travaux de pose de la charpente métallique au-dessus du pont engendreront une interruption temporaire du boulevard lagunaire dans la zone de la cathédrale Saint-Paul du Plateau, souligne le communiqué, précisant que ces travaux s'inscrivent dans le cadre des projets de valorisation de la baie de Cocody et de la lagune ébriée. Pour minimiser les perturbations, assure cependant le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier, ces travaux vont se dérouler de 22h à 6h du matin.